Bienvenue au jour 5 pour lancer votre communauté School en 14 jours. Alors aujourd'hui, on va parler d'un élément extrêmement important pour le succès de votre communauté et c'est la page à propos. Donc l'onglet About ici, c'est ce que les gens vont voir avant de se joindre à votre communauté. Donc si vous n'avez pas de tunnel de vente externe à School, c'est ce que les gens vont voir pour décider s'ils veulent devenir membres ou non. Alors, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre le temps de préparer et qu'il faut faire des essais parce que des fois, on ne trouve pas exactement du premier coup les bons mots, la bonne façon de le dire. Évidemment, une fois que vous allez avoir fait votre page, n'hésitez pas à venir dans la communauté pour me demander du feedback et demander du feedback aux autres propriétaires. On pourra tous ensemble vous aider à clarifier votre page à propos. Donc, la page est très simple. Vous avez de l'espace pour mettre des photos et des vidéos. Ce qui est important, la première image va être l'image qui va être partagée en miniature dans les médias sociaux. Donc, si vous partagez, par exemple, l'adresse de votre communauté sur Facebook ou Instagram ou ailleurs, la photo qui va être associée, c'est la première de votre page à propos. Donc, gardez ça en tête. Ensuite, on peut avoir des témoignages, on peut avoir des vidéos et on peut vraiment essayer différentes choses. Donc, une chose qui est importante, c'est de se rappeler que la majorité des gens qui vont arriver sur votre page vont le faire à partir de leur ordinateur parce qu'ils n'ont pas encore l'application School installée pour la plupart. Mais ceux qui arrivent sur l'application pour voir votre communauté vont voir les photos en gros comme ça. Donc, si vous faites une grande image avec 8 témoignages dessus, c'est impossible à lire. Donc, si vous voulez mettre des témoignages dans les images, faites-les en très, très gros. Je sais que c'est moins beau visuellement, surtout sur l'ordinateur, mais c'est la seule façon que ce soit lisible sur mobile aussi. Donc, gardez ça en tête, il faut que ce soit lisible sur mobile. Donc, une première façon de convaincre les gens, ça va être d'avoir une vidéo de vente. En anglais, on appelle ça une VSL, une Video Sales Letter. Donc, ça peut être assez court, mais c'est quelque chose qui va expliquer vous êtes qui, pourquoi vous avez créé cette communauté-là, à qui ça s'adresse. Et cette vidéo-là peut faire quelques minutes, ce qui vous permet de dire beaucoup plus d'informations que le texte qu'on retrouve. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace que vous avez ici, pour écrire votre lettre de vente est limité à 1000 caractères. Donc, s'il y en a qui connaissent un peu le copywriting parmi nous, vous savez que 1000 caractères pour écrire une page de vente, c'est vraiment très court. Donc, on est extrêmement limité sur ce qu'on peut écrire. Ça a des bons côtés, ça nous oblige à aller directement au but. On peut pas se lancer dans, dans des concepts compliqués et ça exige de vraiment simplifier au maximum. Donc, ce qui est important de parler, c'est quoi le sujet de la communauté ou c'est quoi le problème que ça aide à régler. Ensuite, à qui ça s'adresse et qu'est-ce qui est inclus à l'intérieur. Et ensuite, on essaie de faire entrer tout ça dans 1000 caractères. Donc, vous pouvez venir le modifier directement ici. Donc, sur la page à propos, en cliquant sur le texte, vous allez pouvoir venir écrire dedans et voir au fur et à mesure combien de caractères il vous reste. Je vous recommande de l'écrire dans un Google Doc à côté ou quelque chose pour être sûr de garder une copie et de ne pas perdre en cours de route pendant que vous écrivez parce que si vous faites une mauvaise manipulation, vous allez perdre votre texte, vous allez devoir recommencer de zéro. Donc, écrivez-le. Si vous n'arrivez pas à faire 1000 caractères parce que vous avez trop de texte, une façon très simple de contourner le problème, c'est d'aller sur ChatGPT ou un autre outil d'intelligence artificielle et dire « Voici ma page à propos pour ma communauté School. Peux-tu m'aider à réduire le texte à moins de 1000 caractères? » Et l'intelligence artificielle va vous proposer des suggestions souvent pour diminuer le truc. On peut pas faire de mise en page, c'est-à-dire mettre des caractères gras, des trucs comme ça. Donc, on va se servir un petit peu des emojis pour faire des listes ou visuellement rendre ça plus attrayant, mais c'est pas obligé d'en mettre des tonnes, là, évidemment. Donc, cet élément-là, c'est un endroit où vous devriez passer vraiment la majorité de votre temps quand vous allez créer votre communauté parce que c'est ce qui va faire en sorte que les gens vont décider de rentrer ou non. On va voir des statistiques pour bien les voir si notre page convertit. Quand on va dans les settings, ça sera pas long, juste passer ça. Quand on va dans Dashboard, on peut voir combien il y a de visiteurs. Donc, par exemple, moi, en ce moment, sur School en français, cette semaine, j'ai un taux de conversion de 4%.
ce qui veut dire que j'ai eu 1000 visiteurs, puis à peu près, il y a 42 personnes qui se sont inscrites. Donc ça, c'est des chiffres qu'on peut voir par période de 7 jours et qui nous permettent de savoir si notre page convertit ou non. Donc, moi, j'ai un taux de conversion qui est relativement bas. Donc, à chaque semaine, je fais des essais, je modifie des petits trucs pour essayer de l'augmenter tranquillement, sans que ça soit une obsession non plus, évidemment, là. Mais laissez-vous le temps d'avoir du trafic dessus. Donc, venez pas faire des changements après 3 visiteurs, là, s'il y a personne qui s'est inscrit. On veut au moins 1000 personnes ou quelques centaines au moins pour voir si ça convertit ou non. Donc, prenez le temps de... je vais essayer de fermer ça. Donc, prenez le temps de créer vos images, que ce soit visible sur mobile. Donc, téléchargez, si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez l'application de Skool. Allez voir comment ça sort sur votre téléphone pour vous assurer que c'est lisible. Et prenez le temps de faire une vidéo aussi qui va parler un petit peu plus et que les gens vont pouvoir vous découvrir, vous, en tant que créateur de communauté et connecter avec votre énergie un petit peu. Ça va aider à convertir les gens davantage. Et comme je vous le disais tantôt, une fois que votre page est faite, n'hésitez pas à venir dans Skool en français et à créer une publication qui dit « Je viens de faire ma page à propos, est-ce que je peux avoir du feedback? » Puis les membres de la communauté vont vous donner un retour pour vous aider à la clarifier s'il y a des choses qui ne sont pas assez claires.